Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le processus de repassage est un devoir nécessaire, mais épuisant. Il est particulièrement difficile de repasser les matériaux délicats, l'armoire avec le décor et les draperies. Faciliter le travail des ménagères vapeur pour les vêtements, qui peut lisser n'importe quel tissu avec l'aide de l'approvisionnement en vapeur. Caractéristiques. L'appareil, qui envoie de la vapeur à une température supérieure à 90 degrés, défroisse et nettoie les produits fabriqués dans n'importe quel matériau. Lisse les fibres sans les déformer ni les étirer. Grâce à l'air très chaud, il nettoie les tissus de toute saleté et de tout germe. Remplit les fonctions principales. Repassage de vêtements lourds en toute matière, repassage de draperies, neutraliser les odeurs désagréables des vieux vêtements. Nettoyer les peluches des enfants de la poussière et des germes. Lavage des vitres. Nettoyage des oreillers, matelas et lits de plumes contre les organismes synatrophes. Construction et principe de fonctionnement. Un styromètre classique se compose d'un mécanisme d'échange de chaleur qui produit de la vapeur d'eau, d'un radiateur à accumulation, dans lequel l'eau est transformée en vapeur, d'un tube creux pour le transfert de la vapeur, dont la longueur dépend du modèle. Une semelle percée de trous. Certains modèles sont équipés d'un conducteur métallique intégré. Un tube télescopique pour suspendre le linge. Des accessoires supplémentaires. Le principe de fonctionnement est le suivant. Lorsque l'eau atteint le chauffe-eau à accumulation avec un tenon, elle est portée à une température de 90 A. La vapeur qui en résulte pénètre dans le tube creux et ressort par les trous de la plaque de cuisson ou par une buse supplémentaire. Important, les machines manuelles ne sont pas en mesure de traiter le linge. Les appareils manuels ne peuvent pas traiter le lin ou le coton. Par conséquent, même les torchons de cuisine ordinaires ne peuvent pas être bien repassés. Avantages et inconvénients de l'utilisation d'un fer à repasser et d'un nettoyeur vapeur. Si vous comparez un appareil électrique chauffant standard avec un nettoyeur à vapeur, chacun d'entre eux présente ses propres avantages et inconvénients. De nombreuses personnes préfèrent un stemper à un appareil standard, estimant que l'appareil est plus efficace. Cependant, chacun d'entre eux offre des options spécifiques. Le fer à repasser. Il s'agit d'un appareil électrique standard doté d'un mécanisme d'échange de chaleur qui produit de la vapeur rapidement et efficacement pour défroisser les matériaux les plus froissés. Un gadget moderne n'est pas seulement un appareil primitif, c'est un ensemble d'un grand nombre de technologies. Avantages par rapport à un nettoyeur à vapeur. Les avantages sont les suivants. Le repassage des tissus très denses, des articles à volant, plis et flèches. Un prix moins élevé. Repassage d'un plus grand nombre de vêtements. Inconvénients. Les fers à repasser puissants peuvent rivaliser avec les nettoyeurs à vapeur en termes de qualité de repassage. Cependant, ils ont eux aussi leurs inconvénients. L'utilisation d'une table pliante portable avec une housse de repassage résistante à la chaleur. Le poids de l'appareil. Le risque de brûler le tissu. Vapeur. L'appareil traite les articles à l'aide d'un jet de vapeur chaude, qui redresse les fibres de l'article sans entrer en contact avec la surface. Avantages par rapport à un appareil électrique standard. Ces avantages sont les suivants. La vapeur, qui pénètre dans le tissu, le défroisse en douceur. Le lissage des objets à la coupe fine et à la structure délicate. La capacité de se débarrasser des odeurs désagréables. L'élimination des taches sans utiliser de lessive. La possibilité de repasser des vêtements d'extérieur sans enlever le fil à plomb des épaules. Inconvénient. L'utilisation du défroisseur ne va pas sans inconvénient. Son prix élevé, incapacité à défaire les plis sur les pantalons et les plis fins sur les jupes. Classification. Il existe plusieurs variétés d'appareils permettant de défroisser des produits à l'aide d'un courant de vapeur chaude. Le choix d'un défroisseur à vapeur pour vêtements et les conseils de repasseurs professionnels aideront à comprendre les caractéristiques des appareils. Auto-écoulement et sous pression. Les défroisseurs, caractérisés par un mécanisme ordinal, ils transforment le liquide en un état gazeux, qui sort du récipient naturellement sans pression avec un débit intense. Certains appareils sont dotés d'un élément d'arrêt et de régulation qui retient les flux à l'intérieur du chauffe-eau à accumulation, jusqu'à ce que la force de pression atteigne l'incandescence souhaitée. Ensuite, l'élément d'arrêt s'ouvre, laissant s'échapper le flux de vapeur qui pénètre profondément dans les filaments. Les défroisseurs automatiques sont des appareils peu coûteux mais de faible puissance. Appareils portatifs et sur pied. Appareils mobiles et simples qui, par leur principe d'action, ne diffèrent pas d'une bouilloire électrique ordinaire. Les défroisseurs manuels sur pied conviennent au nettoyage et au repassage d'une garde-robe légère, de linge en dentelle. Cependant, ces appareils ne sont pas en mesure de traiter les tissus denses. Ces chariots sont utiles dans tous les déplacements, car ils présentent des avantages tels que le poids, la compacité et la facilité de transport. En même temps,
Les inconvénients évidents de ces appareils sont la faible intensité et la courte période de fonctionnement continu. Important, les machines manuelles ne sont pas en mesure de traiter le linge. Il n'est pas recommandé d'utiliser les stimulateurs manuels à la maison pour repasser une grande quantité de linge, en raison de leur faible intensité et de leur petit réservoir d'eau. Fonction unique: un appareil qui a une seule fonction peut effectuer une variété de tâches. Toutefois, il comprend l'une des options suivantes: le repassage à la vapeur. Nettoyage à la vapeur. Un stymet avec une planche à repasser. Les stylos à fonction unique sont de bons auxiliaires, mais ne disposent pas de fonction secondaire. Stimulateur multifonctionnel. Stylos multifonctionnels qui comprennent plusieurs mécanismes utilisant un seul échangeur de chaleur. Un dispositif pour lisser les produits. Un fer à repasser doté d'un échangeur de chaleur. Un appareil conçu pour traiter et désinfecter en profondeur n'importe quelle surface. L'achat séparé d'un équipement coûte 2 à 3 fois plus cher. De plus, l'ensemble des appareils prend beaucoup plus de place qu'un seul appareil universel. Vertical. Les défroisseurs sur pied se composent d'une base, d'un réservoir d'eau, de tubes à vapeur et d'un fer à repasser. Ces appareils sont utilisés aussi bien par les professionnels que par les femmes au foyer. Ils se caractérisent par une bonne puissance, une longue période de travail continu et la possibilité d'un nettoyage vertical, ce qui est important pour le traitement des draperies. Pompe au sol. Appareil puissant et non portable, qui ressemblent extérieurement à des appareils de dépoussiérage. La base en plastique des stimulateurs contient un réservoir d'eau et un chauffe-eau à accumulation doté d'un élément chauffant. Certains modèles sont équipés d'une pompe qui alimente le chauffe-eau en liquide. La base du gadget, dans laquelle le tube à vapeur est intégré, est montée sur un support, sur lequel le fer à repasser est monté pendant le fonctionnement. Le support est équipé d'un fil à plomb avec des épaulements pour les vêtements. Critères de sélection. Lors de l'achat d'un stamper, il est très facile de choisir l'appareil en tenant compte de ses principaux paramètres. La puissance, la clé qui influe sur les paramètres de vitesse de chauffage d'un chauffe-eau à accumulation et la quantité de vapeur libérée. Or, plus l'intensité de l'appareil est élevée, plus il consommera d'électricité. Un appareil d'une intensité de 1000 W à 1600 W convient au nettoyage des tissus fins. Pour que l'appareil puisse traiter des matériaux durs, il est nécessaire de le choisir avec une puissance d'au moins 1700 watts. Alimentation en vapeur et pression. Plus le four à vapeur est puissant, plus le jet chaud est intense sur la semelle. La pression suffisante pour les appareils à vapeur est de 2 à 6 atmosphères. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'à une pression de vapeur inférieure à 3 atmosphères, l'appareil ne remplira pas ses fonctions correctement. Important, les machines manuelles ne sont pas en mesure de traiter le linge. La quantité de vapeur fournie au stymet dépend également du type d'élément chauffant. Ainsi, un élément chauffant en laiton durera beaucoup plus longtemps, car il ne craint pas la corrosion. Capacité du réservoir et qualité de l'eau. Plus la capacité du réservoir à contenir le liquide est grande, plus l'appareil fonctionnera longtemps. Toutefois, un grand réservoir alourdit le styromètre. L'option la plus acceptable est un réservoir d'un volume de 1,2 à 1,6 litres. Un tel réservoir permet à l'hôtesse de bénéficier d'1 ou 2 heures de repassage en continu. Les appareils ergonomiques sont ceux dans lesquels il est possible de verser librement le liquide pendant le fonctionnement. Les conditions d'utilisation de l'appareil sont précisées dans chaque manuel. Certains modèles ne nécessitent que de l'eau distillée, d'autres de l'eau en bouteille. Les modèles plus coûteux intègrent des éléments filtrants. Grâce au système de filtration, l'eau du robinet peut être versée dans le cuiseur vapeur. Mode de fonctionnement. Les stimulateurs économiques ordinaires ont un seul mode de fonctionnement. Les appareils professionnels sophistiqués ont plusieurs modes. En changeant l'intensité, vous pouvez contrôler le niveau d'apport de vapeur. De nombreux acheteurs, qui se procurent un appareil doté de plusieurs modes, n'en utilisent qu'un seul dans le cadre de leur travail. C'est pourquoi, avant d'acheter un appareil, vous devez vous demander si vous avez besoin d'un appareil multimode. Matériaux. L'appareil à vapeur pour tissu est fabriqué en plastique ou en acier inoxydable, ce qui influe sur le prix et la qualité de l'appareil. Les défroisseurs en plastique sont peu coûteux, mais la qualité de leur travail est nettement inférieure à celle des défroisseurs en métal. Les appareils à vapeur puissants ne sont fabriqués qu'en acier inoxydable. Par conséquent, le matériau de l'appareil lors de l'achat permet de déterminer immédiatement l'intensité du travail. Option supplémentaire. L'équipement standard du stamper se compose des éléments suivants: une punaise résistante à la chaleur. 1. Ensemble d'accessoires pour le nettoyage. Des pinces pour clipper les pantalons, les poches, les cols et les plis.
des cintres pour les manteaux et les vestes. Le prix de l'appareil est déterminé par l'ensemble des accessoires proposés lors de l'achat d'un appareil. Les meilleurs modèles manuels. Des appareils portatifs ordinaires et peu coûteux peuvent repasser des tissus délicats. Ils ont l'avantage d'être légers et mobiles. Les meilleurs appareils portatifs selon les avis des clients en 2108 sont Mi Piccolo, un transformateur vapeur miniature, conçu pour le travail vertical et l'ébullition de l'eau. En installant un bouchon muni d'un bec verseur au lieu d'une buse à vapeur, l'appareil se transforme facilement en bouilloire électrique pratique. Prix moyen, à partir de 4200 roubles. Polaris PGS 1412C. Les lignes gracieuses de ce cuiseur vapeur manuel lui confèrent un design très élégant. L'emplacement ergonomique du bouton de démarrage augmente la sécurité, et le design mobile est conçu pour délivrer avec précision un jet de vapeur chaude à l'endroit désiré du tissu. Prix moyen, à partir de 2000 roubles. Mi assistante Monsieur. Grâce à la puissance la plus élevée pour un appareil portatif, ce modèle occupe la première place du classement. L'intensité de l'appareil permet de nettoyer rapidement non seulement les tissus délicats, mais aussi les matériaux les plus denses. L'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires. Prix moyen, à partir de 8500 roubles. Les meilleurs modèles verticaux bon marché. Choisir un bon stimulateur, qui répondra à toutes les exigences individuelles, est une tâche difficile. D'après les avis des clients sur les défroisseurs verticaux achetés, le classement des meilleurs appareils bon marché est le suivant. Mister MGS 4002. Un défroisseur vertical à la forme confortable et au design élégant. Il dispose de 4 modes de réglage de l'alimentation en vapeur et d'un ensemble d'accessoires supplémentaires. Prix moyen, à partir de 3300 roubles. Endevé Odyssey Q3. Un appareil efficace pour un entretien en douceur des vêtements. Il dispose d'une fonction de recharge d'eau et d'un support télescopique stable en métal. Prix moyen, à partir de 3500 roubles. Modèle populaire. Chaque année, sur la base des avis d'experts et des critiques de Pocupatellis, un classement des meilleurs modèles de défroisseurs est établi. Selon les résultats de 2018, les meilleurs d'entre eux étaient Maxwell MW3704. Défroisseur brosse à main compact, qui défroisse tous les plis sur les vêtements. La poignée ergonomique et le petit réservoir de liquide allègent la masse de l'appareil, ce qui en fait un objet indispensable à tout voyage. Prix moyen, à partir de 2400 roubles. Kit for KT 907. Défroisseur de sol dont le réservoir d'eau peut être rempli en cours de fonctionnement. L'intensité élevée de l'appareil vous permettra de commencer à travailler quelques minutes après avoir allumé le réseau. Il dispose d'un réservoir amovible et de plusieurs accessoires supplémentaires. Prix moyen, à partir de 5000 roubles. Philips GC 670/05. Un brossage vertical qui vous permet de nettoyer et de lisser vos vêtements préférés de manière professionnelle et en douceur. Il dispose d'une commande au pied, d'un mécanisme d'enroulement du fil, ainsi que 5 modes d'alimentation en vapeur. Prix moyen, à partir de 9000 roubles. Mi Magic Steel. Appareil de sol conçu pour prendre soin en douceur des objets les plus délicats. Grâce à lui, vous pouvez éliminer les plis sur les rideaux et effectuer une désinfection à la vapeur. Prix moyen, à partir de 9500 roubles. Grand Maître GMS 205 LT. Appareil napoléonien vertical avec fonction d'arrêt automatique. Il dispose d'un réservoir d'eau de 3 litres et de 9 modes de vaporisation. Fonctionne en mode continu jusqu'à 3,5 heures. Prix moyen, à partir de 10 000 roubles. Mi de luxe. Défroisseur à vapeur pour vêtements de classe supérieure. Il est équipé d'une double grille réglable, d'un écran électronique et de 3 modes de cuisson à la vapeur. Possibilité d'arrêt automatique et d'enroulement du cordon. Prix moyen, à partir de 17 000 roubles. Important, les machines manuelles ne sont pas en mesure de traiter le linge. Lors de l'achat d'un appareil, n'oubliez pas d'effectuer un diagnostic et demandez au vendeur s'il est possible d'acheter séparément de petits accessoires ou des pièces de rechange. Avis. Les acheteurs qui ont déjà utilisé un Steamer nous font part de leurs impressions. Olga Kursk. J'utilise le Maxwell MW3704 depuis plus d'1 an. Cette mini-machine défroisse très bien et rapidement les tricots froissés. Dans le kit de ce défroisseur, il y a une brosse, avec laquelle on peut nettoyer n'importe quoi. Pour moi, mon défroisseur est un bon assistant, surtout en voyage. Karina Rarkov. Toute ma vie, j'ai rêvé d'acheter un défroisseur. Enfin, mon rêve s'est réalisé. Mon mari, à l'occasion de mon anniversaire de mariage, m'a offert en cadeau un cuiseur vapeur vertical Grand Master GMS 205 LT. J'utilise l'appareil depuis 6 mois et j'en suis très satisfaite. Jeans et costumes parfaitement repassés, oreillers et matelas désinfectés. Et, surtout,
Des stores romains repassés. L'appareil qui lisse les tissus à l'aide d'un jet de vapeur chaude remplace efficacement le fer à repasser. Il dispose d'options supplémentaires qui vous permettent de mieux suivre votre garde-robe.